Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 2 juillet 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu, frères et sœurs. Oui, l'espérance, l'abondance, la sagesse est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Dieu veut continuer à nous parler. Dieu veut continuer à nous inspirer, à nous accompagner sur le chemin du royaume. Et pour cette deuxième moitié de l'année 2022, ou ce troisième trimestre, disons mieux, de l'année 2023, Dieu va continuer à nous former, à nous inspirer, à nous révéler des choses par rapport à sa faveur. Et comme nous l'avons annoncé, pendant ce trimestre, nous allons avoir plusieurs séries sur ce thème-là. La faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir. La faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir. Donc, la faveur de Dieu, mon frère, la faveur de Dieu, ma sœur, est un cadeau pour que tu puisses réaliser ton plein potentiel. Donc, c'est le temps d'ouvrir ce cadeau. C'est le temps de l'ouvrir, frères et sœurs. La faveur de Dieu qui est un cadeau pour réaliser ton plein potentiel. En fait, ton plein potentiel, c'est un terme qu'on utilise généralement dans le développement personnel. Mais il y a aussi une dimension spirituelle à ton plein potentiel. En fait, ton plein potentiel est ta mission dans la vie. Ton plein potentiel est ton assignation dans le plan divin. Dans le langage théologique, on parle souvent de la grande commission. Donc, c'est un texte qu'on trouve généralement en Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Donc, nous allons prendre le temps de lire cette partie-là. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Ça va nous permettre à mieux comprendre quand on parle de plein potentiel et ta mission est dans la vie. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Je dois vous rappeler, frères et sœurs, c'est un événement qui est arrivé tout de suite après la résurrection de Jésus-Christ. Verset 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, généralement, sur le plan théologique, comme je l'avais dit tantôt, on appelle ce passage-là et la grande commission. Mais je dois te rappeler, mon frère, je dois te rappeler, ma sœur, que ton plein potentiel, la mission dont je te parle, il y a une commission secrète que Dieu t'a confiée aussi. Et c'est ce que nous autres nous appelons ton plein potentiel, en fait, est là. Ton plein potentiel est ton message pour le monde. Ton plein potentiel est ce talent que Dieu a mis en toi. Ton plein potentiel se réside dans cette mission secrète que Dieu t'a confiée, ou que Dieu a confiée à toi pour changer le monde, pour changer l'histoire de ta famille, pour changer l'histoire de ton église probablement, pour changer l'histoire et de cette industrie dans laquelle tu évolues, ou l'histoire de cette communauté, l'histoire de cette ville, l'histoire de ce quartier, l'histoire de cette maison qui t'a accueilli, ou l'histoire de ce frère, ou l'histoire de cette sœur, ou l'histoire de ce parfait inconnu. Donc, tu as un cadeau secret qui t'a été confié. En Actes chapitre 1er, en fait, disons, avant de commencer dans Actes chapitre 1er, nous allons regarder avant le texte, et un texte aussi que nous avons trouvé en Marc chapitre 16. Nous allons lire le verset 15. Ça rapporte aussi à la grande commission. Marc chapitre 16, et nous allons lire le verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Nous allons continuer dans le verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les langues nouvelles et ils saisiront les serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal et imposera les mains à des malades et ceux qui seront guéris. Cette partie-là, nous n'allons pas rentrer dans cette partie-là parce que cette partie-là va faire l'objet du 4e trimestre de l'année 2023 où nous aurons à parler de la puissance de Dieu, que la faveur de Dieu est aussi une puissance. Il y a comme une puissance qui est liée. Mais aujourd'hui, nous allons regarder le cadeau qui est la faveur de Dieu en tant que cadeau. Et c'est un cadeau que nous devons, c'est le temps est venu, là, le temps est venu d'ouvrir ce cadeau-là. Nous ne pouvons pas laisser ce cadeau emballer dans notre cœur, hein, car le monde a besoin de voir ce cadeau-là. Nous devons partager ce cadeau-là avec les autres. Et nous allons lire maintenant la parole que nous trouvons dans Actes chapitre 1er, verset 8. Actes chapitre 1er, verset 8 dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. » Probablement le cadeau que Dieu t'a confié est juste pour ta petite famille. Ça pourrait être aussi pour quelqu'un en particulier, mais ça pourrait être aussi un cadeau au monde. Il n'y a pas de limite. Donc, le moment est venu, mon frère, que toi, tu rentres en toi et tu cherches à découvrir ou tu demandes à Dieu de te révéler ce cadeau.
Romains 8 et verset 16 nous dit, Romains 8 et verset 16, nous allons lire ça ensemble. Romains 8 et verset 16, ça dit quoi, frères et sœurs? Ça dit que l'esprit, et Romains 8 verset 16, l'esprit c'est lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça fait partie aussi des faveurs de Dieu à nous. Nous sommes des pécheurs, c'est vrai, mais Dieu, dans sa fidélité, a fait de nous ses enfants. Et donc, ça dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfant du royaume, il y a probablement quelque chose qui brûle en toi. C'est probablement cette mission secrète que Dieu t'a confiée. Et je te le dis, mon frère, je te le dis, ma soeur, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'ouvrir ce cadeau qui est emballé dans ton cœur, car le monde a besoin de le voir pour t'applaudir, mais aussi pour rendre gloire à ce grand Dieu qui te l'a offert gratuitement. Car il ne faut jamais oublier, il s'agit d'une faveur de Dieu et toute la gloire est à lui. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qui brûle en toi ce matin, mon frère? Je ne sais pas, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a été révélé? Je ne peux pas moi-même, malheureusement, n'ai pas cette capacité-là de te révéler clairement c'est quoi la mission, c'est quoi cette commission. Mais le Saint-Esprit, Dieu lui-même, peut révéler à toi et t'aider à découvrir, à ouvrir ce cadeau qui est emballé dans ton cœur présentement. Mais le message que j'ai pour toi, mon frère, le message que j'ai pour toi, ma soeur, c'est le temps d'ouvrir ce cadeau de Dieu, cette faveur de Dieu à toi et de le partager à ton monde qui pourrait être encore une fois ta famille, ton église, ta communauté, ton pays ou un parfait étranger. Donc, à tous nos frères et sœurs chrétiens de la francophonie qui sont éparpillés à travers le monde, qui nous écoutent actuellement, soit sur le continent africain, soit dans les Caraïbes, en Haïti, en Martinique, Guadeloupe, en Amérique du Nord, soit au Canada, aux États-Unis, à nos frères et sœurs chrétiens francophones qui sont immigrés en Amérique du Sud, soit au Chili, Brésil, Argentine. Il s'agit d'un message de Dieu à toi présentement. C'est le temps d'ouvrir ton cadeau et de le partager à ton monde. En fait, en partageant ce message aussi avec un frère ou avec une sœur, ça pourrait être une façon de partager le cadeau, la faveur de Dieu aussi. Le monde a besoin de voir ton cadeau, mon frère. Mais toi aussi, tu as besoin de profiter de ton cadeau. Car la beauté d'un trésor, la beauté des secrets qui nous ont été révélés, ce n'est pas de les garder pour nous autres, mais de les partager et de les profiter
pleinement aussi. Le secret de ta pleine réussite est dans l'accomplissement de cette mission, mon frère. Le secret de ta pleine réussite est dans l'accomplissement de cette mission, ma sœur. Si tu connais quelqu'un qui est seul, qui malgré ses réalisations dans la vie a l'impression qu'il ou qu'elle n'a rien réalisé, ou si toi tu te sens aussi dans cette situation, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque à ton bonheur, à ta réussite ce matin, ce message ou ce sentiment est probablement un indice, un appel que le cadeau de la faveur de Dieu est toujours emballé dans ton cœur. Donc probablement tu as un travail de plus à faire sur le chemin du royaume. Tu as probablement 1 kilomètre de plus à faire sur le chemin du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le temps d'ouvrir au monde. C'est le temps d'ouvrir à ton monde, à ta famille, à ton église, à ta communauté ou à un simple étranger. Ce cadeau de Dieu à toi. Le cadeau de la faveur de Dieu. C'est un cadeau à ouvrir. Parce que souvent, frères et sœurs, nous chantons la gloire de Dieu. Nous parlons des bienfaits de Dieu. Mais nous ne prenons pas le temps d'expérimenter et de vivre pleinement les faveurs de Dieu dans nos vies. Nous allons prier Dieu ce matin, frères et sœurs, pour lui demander, non seulement pour lui remercier pour ce cadeau divin, pour ses faveurs dans nos vies, mais aussi nous allons lui demander de nous accompagner, ou nous allons prier pour ces frères et sœurs qui ont toujours leur cadeau emballé dans le cœur. Nous allons demander à Dieu de les accorder cette puissance de pouvoir ouvrir ce cadeau et le partager à leur monde. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ce message et pour toutes ces révélations que tu nous as fait par rapport à ta faveur pendant tout le premier et les 2 premiers trimestres de l'année 2023. Et maintenant, Seigneur, nous te disons merci pour cette révélation. Merci, Seigneur, pour ces messages. Et merci, Seigneur, pour cette invitation d'ouvrir ce cadeau précieux, ta faveur dans nos vies. Beaucoup d'entre nous ont reçu ce cadeau, Dieu Tout-Puissant, mais pour des raisons pour des raisons que nous n'arrivons pas vraiment à comprendre ou à maîtriser. Ce cadeau reste emballé dans nos cœurs. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu de toute puissance, d'intervenir dans le cœur de chacun de tes enfants bien-aimés et de faire cette opération. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir ces cadeaux et à les partager à nos frères et sœurs à travers le monde. Oui, Seigneur, aide-nous à ouvrir ce cadeau dans lequel cache notre plein potentiel. Aide-nous à ouvrir ce cadeau dans lequel, Seigneur, est réservé, est caché la mission que tu nous as confiée pour ce monde. Ces cadeaux sont là, Seigneur, mais des fois,
la peur, les environnements toxiques, l'amertume, la haine et d'autres choses semblables nous empêchent à les ouvrir et à les partager. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, d'intervenir, de prendre toute la place et d'enlever en nous tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la haine, tout ce qui est de la rancune, tout ce qui est jalousie et les choses semblables. Nous te demandons, Seigneur, de les enlever dans nos cœurs. Permets que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans nos vies. Et à ce moment, tu vas te révéler clairement à nous. Et la mission que tu nous as confiée va devenir de plus en plus claire. Non seulement pour nous autres, mais pour les gens qui nous entourent. Encore une fois, Seigneur, merci pour ta faveur dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez surtout reçu ce message de Dieu à toi. C'est le temps d'ouvrir ce cadeau et de le partager à ton monde. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il fasse luire sa grâce sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.